Il était une fois dans une petite usine un jeune homme nommé Pierre. Ambitieux et déterminé, il suivait avec rigueur les conseils de son mentor, un ancien technicien respecté nommé Claude, qui lui avait appris une précieuse leçon: parler peu, mais agir beaucoup, et ne jamais cesser de développer ses compétences. Pierre s'était donc immergé totalement dans son travail, se consacrant à chaque détail avec diligence et dévouement. Au fil des années, Claude prit sa retraite et Pierre, devenu technicien, continuait à appliquer les principes qu'il avait appris. Mais malgré ses efforts constants et son expertise, il ne comprenait pas pourquoi ses collègues moins expérimentés que lui étaient systématiquement promus. Lui, en revanche, ne voyait aucune reconnaissance dans son salaire ni dans ses responsabilités. Un jour, Pierre, découragé, décida de rendre visite à son mentor. Claude, d'un regard perçant, remarqua tout de suite que quelque chose n'allait pas. Curieux, il demanda: « Que te tracasse, mon ami ?» Pierre soupira profondément avant de se confier. « J'ai suivi tes conseils à la lettre toutes ces années. Peu importe le travail que j'effectue, je garde le silence et je me concentre sur mon travail. Je suis persuadé d'avoir acquis toutes les compétences nécessaires. Mais malgré tout cela, les autres, ceux qui n'ont même pas mon expérience, sont constamment promus. Et moi, je reste au même niveau, avec un salaire qui n'a pas bougé. Pourquoi ?» Claude, après une courte pause, répondit doucement: « Es-tu vraiment devenu indispensable à l'usine ?» Pierre acquiesça, certain de son importance. Claude, tout en marchant de long en large, réfléchit profondément. Après un instant de silence, il se tourna vers lui et ajouta: « Demande un jour de congé. Raison, ce que tu veux. Il est temps pour toi de prendre une pause. » Surpris, Pierre se demandait comment cela pourrait l'aider. Mais à mesure qu'il y réfléchissait, il se rendait compte que, peut-être, il n'avait pas vu tout l'aspect de la situation. Après avoir remercié son mentor, il partit immédiatement pour demander son jour de congé. À son retour, le gérant, M. Dupont, le convoqua dans son bureau. « Écoute, » commença M. Dupont, « les choses ne se sont pas bien passées pendant ton absence. De nombreux problèmes sont apparus et personne n'a su comment les résoudre. C'était comme si ton rôle était crucial pour maintenir l'ordre. » Soudain, tout se clarifia pour Pierre. Le manager, reconnaissant la valeur de son travail, lui annonça qu'il allait le promouvoir au poste de technicien senior, en remerciement pour son implication et sa contribution essentielle. Pierre, rempli de gratitude, se rendit compte que son mentor avait vu plus loin que lui. Ce dernier avait compris que l'invisible peut parfois être ce qui fait toute la différence. Ce fut alors que Pierre pensa: voilà le secret du succès. À partir de ce moment-là, chaque fois qu'il se sentait sous-estimé ou qu'il pensait mériter plus, il prenait un jour de congé. À son retour, les problèmes s'étaient généralement accumulés, mais il avait désormais compris le message du mentor: être là quand on est nécessaire. Cependant, un jour, tout bascula. Lorsqu'il se présenta à l'usine, il découvrit avec stupéfaction qu'il était bloqué à l'entrée. Après avoir appris que son emploi avait été résilié, il n'en revenait pas. Comment cela avait-il pu arriver? Furieux et déconcerté, il se précipita chez son mentor. « Pourquoi ai-je perdu mon emploi? N'ai-je pas fait ce que vous m'aviez appris ?» demanda-t-il, sa fierté en lambeaux. Claude secoua la tête doucement. « Tu n'as pas écouté toute la leçon, mon ami, » répondit-il avec sagesse. « Tu n'as entendu que la première moitié. » Pierre, intrigué, se redressa. « Qu'entendez-vous par là ?» demanda-t-il. Claude sourit et, posant ses mains sur ses genoux, expliqua lentement. « La première moitié de la leçon, tu l'as bien comprise. L'ampoule allumée, qui ne brille que de manière constante, ne se fait jamais remarquer. Mais qu'arrive-t-il quand cette ampoule s'éteint soudainement? Tout le monde se rend compte de son absence et la recherche. » Pierre acquiesça lentement. « Mais, dit-il, et la seconde moitié ?» Claude fixa son regard sur lui, comme s'il attendait qu'il comprenne. « La seconde moitié est encore plus importante.
Si une ampoule s'éteint trop souvent, les gens chercheront une nouvelle ampoule, plus fiable. Qui voudrait d'une ampoule sur laquelle on ne peut pas compter? Pierre comprit enfin. Il avait été tellement concentré sur le fait de rester discret et de travailler sans relâche qu'il était devenu prenable, prenant son rôle pour acquis. Claude ajouta: « Dans la vie, tout comme dans ton travail, il faut aussi ne pas être pris pour acquis. Et dans ta vie personnelle, il y a des gens que tu tiens pour acquis, comme tes amis, ta famille ou ton mentor. N'attends pas qu'ils disparaissent pour comprendre leur valeur. » Pierre, bouleversé par ces paroles, hocha la tête. « Tu as raison, » dit-il avec humilité. « Je vais prendre cela à cœur. Merci. » Ainsi, il comprit que le véritable secret du succès ne réside pas seulement dans le travail acharné, mais dans la manière dont on se fait remarquer au bon moment, tout en restant irremplaçable et fiable.